Salut, bienvenue dans ma vidéo 52. Aujourd'hui, je vais rebondir encore un peu sur ce que je disais hier, c'est-à-dire la notion d'argent quand on fait un changement. On a tendance à oublier, je crois, cette notion d'argent, à quel point elle peut être extrêmement importante lorsqu'on fait des changements. Un peu comme hier avec ma fille qui, elle, tout d'un coup, le plus gros des changements qu'elle a vécu quand elle est partie en appartement, ça a été sa dimension par rapport à l'argent qui a complètement basculé. Où avant, elle était prise en charge par ses parents et que là, tout d'un coup, la réalité financière est venue pour la première fois de sa vie comme un tsunami pardon, qui a tombé dessus, puis que là, tout d'un coup, je dois payer ci, je dois payer ça, je dois payer ci, il faut que je gagne tant, puis tatati, puis tatata, puis là, tout d'un coup, c'est juste une question d'argent qui rentre en ligne de compte. Je crois qu'on a tendance à oublier un peu notre première fois, quand on est parti en appartement ou quand on a quitté le foyer familial et qu'on s'est retrouvé tout seul ou en couple ou dépendamment dans quelle situation on était, la dimension par rapport à l'argent change complètement quand on quitte. Moi, je me souviens très, très bien. Oh mon Dieu. Quand je suis partie, j'avais 18 ans. Je suis partie en appartement. Je me suis retrouvée toute seule et tout. Puis, et j'avoue qu'à un moment donné, j'allais aux toilettes et puis il n'y avait plus de papier toilette. Et ça, c'était dans les débuts. Hein. Et évidemment, je n'avais pas pensé à acheter du papier de toilette. Hein. C'est toujours ma mère qui pensait à aller acheter du papier de toilette. Et là, j'étais aux toilettes, plus de papier de toilette. Je me suis mis à pleurer, à pleurer. Oh mon Dieu. Puis là, j'étais là comme, oh maman. Tu sais, c'était comme vraiment là. C'est sûr que je suis partie, c'était mon choix et que je voulais mon indépendance et puis j'étais bien parce qu'avec ma mère j'ai toujours été très très bien, c'était pas elle qui m'empêchait de faire quoi que ce soit, j'étais libre, j'avais pas besoin, mais je voulais mon indépendance, mais c'est pas facile. Et je crois qu'on oublie un petit peu tout le monde financier qui tout d'un coup on s'est retrouvé pris dans ça. Et après, ça devient comme une bataille à tous les jours par rapport à l'argent. On a tendance, je crois, à oublier l'impact que cette notion d'argent, puis je parle de notion d'argent ou de relation avec l'argent. Je ne veux pas parler d'argent en tant que tel, parce que quand on parle d'argent, et quand on dit le mot on parle d'argent, c'est comme si, bon ça, mettons que c'est un billet, et ben c'était de ce billet-là que je parlais. Mais en quelque part, quand on parle d'argent, et notre relation avec, ou comment on gère l'argent, c'est la notion de l'argent et non pas l'argent en tant que tel. Parce que c'est pas, comment je pourrais dire, l'argent c'est juste un bout de papier, c'est un moyen d'échange pour acheter quelque chose ou pour avoir quelque chose, pour se nourrir, un toit et tout, puis on a mis une valeur dessus, puis ça nous a aidé à rentrer en communication et à faire des échanges entre humains. C'est ça l'argent. On peut plus être avec du troc. Faire du troc comme on faisait avant, ce ne serait pas possible. Hein? Je paierais mon loyer comment, tu sais? Tu sais, donc, alors l'argent, c'est un moyen d'échange. Le bout de papier en soi, aujourd'hui, c'est des chiffres dans le numérique, dans le virtuel, donc c'est pas la même chose. J'en parlais justement encore hier dans ma capsule. Tu sais? Donc, c'est important de voir que c'est notre notion d'argent, c'est notre relation avec l'argent qui fait la difficulté et pas forcément l'argent en soi. L'argent, c'est qu'un moyen d'échange. C'est comme si, mettons, je prends que l'argent, j'appelle ça des carottes. Comme maintenant, on va échanger avec des carottes. Oh, ben j'ai des problèmes avec mes carottes? Non. Là, on voit un petit peu le non-sens quand on dit, ben l'argent, on dit l'argent mène le monde. Ah, les carottes mènent le monde? Ah, OK. T'sais? Ou, l'argent ne fait pas le bonheur, mais rend le malheur confortable. Ah, OK. Alors, les carottes ne font pas le bonheur, mais rend le malheur confortable. Tu sais, donc, c'est pour ça que c'est important de se rendre compte que c'est la notion d'argent, notre relation avec l'argent qui va faire la différence. Et
Et je crois on a oublié, aujourd'hui, c'est rendu tellement ancré en nous, cette dimension quand on a basculé là, dans l'argent et tout, que je crois qu'on a tendance à oublier à quel point cette notion et cette relation qu'on a avec l'argent a un impact énorme dans tous nos choix que l'on fait à chaque jour. Et qu'on ne s'en rend pas vraiment compte parce que c'est rendu inconscient, bien sûr, et que c'est en fonction de nos fausses croyances, toujours. Donc ça aussi, il y a un travail énorme à faire par rapport à l'argent. Parce qu'on est conditionné, on a été formaté en général pour ne pas faire d'argent. On est comme si on était dans une matrice et que la matrice faisait en sorte que nous, on fonctionne pour que la matrice puisse fonctionner et que si on faisait trop d'argent, c'est parce que quand on a beaucoup d'argent, évidemment, ceux qui ont l'argent ont du pouvoir. Ils ont le plus tu as d'argent, plus tu as du pouvoir, mais c'est pour un pouvoir d'achat, c'est un pouvoir qu'on te donne, un pouvoir, parce qu'au niveau des échanges, tu peux plus avoir des échanges autour de toi. Donc, c'est correct d'avoir du pouvoir grâce à, il y a toutes sortes de pouvoirs, puis le pouvoir avec l'argent en est un. Et cela dit, bien évidemment, on nous a formatés à ne pas faire d'argent parce qu'un peuple qui fait de l'argent est un peuple qu'on ne peut pas contrôler. Donc, c'est pour ça, en quelque part, que on a été formaté pour ne pas faire d'argent. Hein, pour l'argent, c'est pas bon, pour se sentir coupable. Donc, il y a toutes sortes de fausses croyances reliées à l'argent qui est épouvantable, et qui nous empêchent tout simplement de nous exprimer puis de nous réaliser. Parce que, en fait, c'est nous qui nous en empêchons. T'sais. Maintenant qu'on est bien formaté et conditionné, l'être humain est fait ainsi. Par après, c'est lui qui s'auto-conditionne à se nourrir de ses fausses croyances et à continuer à rester là-dedans. Donc là, dans ce moment, dans le changement qu'on peut faire, à l'étape où on est rendu, où là, c'est venu brasser beaucoup de choses, mais qu'on a fait face, on a avancé, on a continué, et que là, on se retrouve où on est peut-être bloqué. Comme moi, par exemple, je parle pour moi parce que c'est sûr que je ne peux pas parler pour personne d'autre, puis j'avoue qu'actuellement, là, à ma 52e capsule, je pense que tu t'es rendu compte que chaque fois que je parle, c'est en fonction de ma propre expérience, puis en fonction de ce que moi je vis. Tu sais. Donc, je te dirais que aujourd'hui, maintenant, la problématique que je sens de plus en plus qui vient avec le changement que je fais, et le blocage que j'ai, c'est ma relation avec l'argent. Je sais que pour avoir travaillé dessus, pour m'être spécialisée dans l'intelligence financière, pour m'être spécialisée dans le stress financier, à savoir comment se libérer du stress financier, je sais et d'où viennent mes fausses croyances par rapport à l'argent, puis à quel point j'ai été formatée d'une certaine manière, et que les fausses croyances, je dirais, de ma mère, sa relation avec l'argent, puis tout son stress financier, a eu un impact énorme dans ma vie. Hein. Je vous l'ai déjà dit, mais ma mère a eu j'ai aimé profondément cette femme-là. Et elle a eu un impact positif dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, négatif dans d'autres choses. C'est le problème, hein? Donc, bref, tout ça pour dire que elle n'en était pas consciente. C'est jamais méchant de sa part, mais toutes ces fausses croyances par rapport à l'argent et son stress financier qui l'a tué, au bout de la ligne, ça l'a tué. Ça a eu un impact dans ma vie et ça en a encore. Je travaille fort pour les défaire, mais là, dans le changement que je suis en train de faire, je me suis rendu compte que ma relation avec l'argent était en train de me limiter. Je me suis jamais... J'ai commencé à me donner le droit à faire de l'argent il y a un certain temps, mais j'ai jamais réussi encore à ouvrir le canal complètement. Et ça, c'est tout un travail que je suis en train de faire par rapport à ça. C'est en train de se faire. Et comme je l'expliquais dans la résistance de l'ego, hein, et que là, actuellement, je mets en place des processus, mais je me rends compte vraiment que c'est vraiment en lien avec ma relation avec l'argent. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant. Je pense que c'est le dernier nœud que j'ai à vraiment défaire, parce que je me suis rendu compte que si je ne faisais pas de publicité, des choses comme ça, c'est en lien avec ma croyance, avec ma foi, avec ma relation avec l'argent. Tout est interrelié, donc c'est
C'est vraiment intéressant quand on fait des changements puis quand on est ouvert à découvrir réellement nos blocages et d'aller beaucoup plus loin en profondeur. Donc, je mets vraiment un point euh, particulier sur cette notion d'argent-là. Parce que l'air de rien, même si là je dis, bon, ben, au niveau du changement où on est rendu, sûrement que peut-être si tu as un blocage, ça peut être lié avec l'argent. Donc, j'amène le point ici. Sauf que c'est important de se rendre compte que l'impact que l'argent a, ou la notion d'argent, on n'oublie pas, ou la relation qu'on a avec l'argent, a un impact dans toutes les sphères de notre vie. Toutes. Toutes. Notre couple, nos enfants, notre travail, nos activités, notre nutrition, toutes. Et il y a une chose qui est importante de savoir, c'est que notre relation avec l'argent, la notion d'argent, tout ça, c'est en lien tout simplement avec nous et nos problèmes. Si on n'est pas, mettons que si on n'a pas confiance en soi et si on ne se donne pas vraiment de la valeur, on va avoir, mettons en tant que travailleur autonome, on va avoir de la difficulté à se faire payer à notre juste valeur. Et là, on va crever de faim et ensuite d'autres problèmes vont se rentrer en ligne de compte et qu'au bout de la ligne, on est dans la situation où on n'est pas bien, tout simplement, non pas parce que on ne fait pas assez d'argent, mais c'est parce qu'on n'est pas capable de se faire payer à sa juste valeur, parce qu'on n'a pas, nous-mêmes, une bonne estime de la valeur qu'on a de soi. Donc, la notion d'argent, ça va loin. Ça va loin. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Et c'est pour ça que ça va loin parce que ça a été diabolisé, parce que ça a été un tabou, parce que c'est encore un tabou. Donc, ça fait tu sais, comme on dit, le fait que ça soit un tabou, c'est pire. C'est pire. Ça nourrit la problématique, le fait que ça soit un tabou. Donc, alors c'est ça. Donc, pour aujourd'hui, je voulais te parler vraiment encore de cette notion d'argent-là, où c'est important de détecter jusqu'à quel point ta relation avec l'argent, elle a un impact important dans le changement. D'accord? Donc, là-dessus, mais j'avoue que l'argent, l'intelligence financière, c'est vraiment un sujet que je suis... que j'ai à cœur énormément, de par justement ma mère qui s'est tuée à avoir du stress financier, puis que moi, grâce au fait que j'ai découvert l'intelligence financière, ça m'a vraiment aidé, ça m'a sauvé, je dirais. Donc, c'est quelque chose que je vais sûrement vous parler assez régulièrement de cette notion d'argent-là, notre relation avec l'argent, ou l'argent tout simplement, ou d'autres trucs par rapport à l'argent. Là-dessus, je te laisse et je te dis à demain pour une autre capsule.